Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast de développement personnel. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui a une chance incroyable? Cette personne qui trouve un billet de 10 euros par terre, qui gagne toujours au tombola, qui arrive pile au moment où le bus ouvre ses portes, pendant que vous, quand vous faites tomber une tartine, elle tombe toujours du mauvais côté. Aujourd'hui, on va parler de ça, la science de la chance. Pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer la chance? Et surtout, comment vous aussi, vous pouvez apprendre à être plus chanceux. À la fin de cet épisode, vous aurez une toute nouvelle vision de la chance. On croit souvent que la chance, c'est juste du hasard, une loterie cosmique. Mais en réalité, la chance est souvent le résultat d'une équation simple: préparation, opportunité et mentalité. Prenons Thomas Edison. Beaucoup disent qu'il a eu de la chance d'inventer l'ampoule, mais en réalité, il a échoué plus de 10 000 fois avant d'y arriver. Ce n'était pas de la chance, c'était de la persistance. Et lui disait: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Tu vois, ça change tout. Ce que certains appellent malchance, lui l'appelait apprentissage. Même dans nos vies, parfois tu crois être malchanceux parce que tu rates une opportunité, mais c'est peut-être juste une étape qui prépare quelque chose de mieux. Un psychologue britannique, Richard Wiseman, a étudié les chanceux et les malchanceux pendant plus de 10 ans. Il a découvert 4 grands secrets. Les chanceux repèrent les opportunités là où d'autres passent à côté. Ils écoutent leur intuition et se font confiance. Ils s'attendent à avoir de la chance. Ils osent plus. Et surtout, ils transforment le malheur en chance. Ils voient une opportunité dans chaque problème. Prenons un exemple. Oprah Winfrey. Son enfance a été très difficile, marquée par la pauvreté et de nombreuses épreuves. Beaucoup auraient dit: elle est née sous une mauvaise étoile. Mais elle a transformé ses expériences en force et est devenue l'une des femmes les plus influentes au monde. Et puis soyons honnêtes, combien de fois dans nos vies avons-nous dit: j'ai pas de chance? Si on regarde de plus près, il y a souvent quelque chose de positif qu'on n'avait pas remarqué. Tiens, faisons un petit exercice. Fermez les yeux, sauf si vous conduisez, là non. Rappelez-vous un moment où vous avez dit: j'ai pas de chance. Maintenant, essayez de voir. Est-ce que cet événement vous a amené quelque chose d'utile plus tard? Une rencontre, une leçon, une autre opportunité? Très souvent, la réponse est oui. Maintenant, voyons comment provoquer sa chance. Bonne nouvelle, la chance, ça se travaille. Première clé, sortez de votre routine, changez de trajet, essayez un nouveau café, participez à une activité différente. Chaque nouveauté, c'est une probabilité supplémentaire de rencontrer une opportunité. Steve Jobs, par exemple, a suivi un cours de calligraphie par curiosité, et c'est ce cours qui lui a inspiré les typographies du Mac. Deuxième clé, parlez à de nouvelles personnes. Chaque personne que vous rencontrez peut être une porte. Un conseil, un contact, une idée. Les chanceux ont souvent un réseau plus large, donc plus d'opportunités. Troisième clé, cultivez une attitude positive. Quand vous dégagez de la positivité, vous attirez les gens et les opportunités. Si vous êtes négatif, vous fermez des portes sans vous en rendre compte. Quatrième clé, créez votre propre hasard. Publiez votre travail, partagez vos idées, montrez-vous. Plus vous êtes visible, plus vous donnez de chance au monde de vous trouver. Regardez J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Rejeté 12 fois avant qu'un éditeur accepte son manuscrit. Sa chance n'était pas un coup du destin, c'était sa persévérance qui a créé l'opportunité. Moi aussi, j'ai eu des moments où je me suis dit: mais quelle malchance! Un jour, j'ai raté un bus et j'étais super énervée. Mais en attendant le suivant, j'ai croisé une vieille connaissance qui m'a ensuite aidée dans un projet très important. Comme quoi, parfois, une petite galère cache une grande opportunité. Et pour que ça soit encore plus clair, Michael Jordan, le grand basketteur, a dit un jour: j'ai raté plus de 9 000 tirs dans ma carrière.
J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Beaucoup auraient dit qu'il n'avait pas de chance. Mais lui voyait chaque échec comme une chance de s'améliorer. Alors, est-ce que la chance existe vraiment? Oui, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est pas une baguette magique. La chance, c'est une attitude, une ouverture, une façon de multiplier ses tentatives. Plus vous osez, plus vous essayez, plus vous rencontrez des gens, plus vous créez de nouveautés, plus vous aurez de la chance. Souvenez-vous, la chance sourit à ceux qui osent. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Et surtout, partagez en commentaire votre plus belle histoire de chance. On en reparlera peut-être dans un futur épisode. Allez, sortez, tentez quelque chose de nouveau aujourd'hui et provoquez votre chance.